Gang, c'est capoté. Il était à 10 pieds en avant de moi. Il est littéralement à 10 pieds en avant de moi. C'est donc ben hot. C'est donc ben hot. C'est malade. C'est beau, man, merci. C'est malade mental. Ah, il était à un pied en avant de moi, con. Aïe aïe. Aïe aïe. Bon la gang, on est de retour au camp Bushcraft après un hiver long et pénible sans pouvoir venir ici parce qu'on n'a pas accès
Donc, c'est une fin de semaine multi-use un peu qu'on se fait en fin de semaine. Là, on est venu autant faire la chasse à l'ours que préparer nos salines à l'orignal. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait. Vous avez vu tantôt la petite passe avec le renard. On va probablement essayer un petit peu de pêche demain. Puis, vous vous rappelez l'année passée dans mes vidéos de mon camp Bushcraft, j'avais expliqué qu'on voulait développer le camp ici pour se faire vraiment un beau petit camp de base, le mettre à notre aise, moi puis Joe, pour quand on vient ici pour être bien, parce que c'est un endroit qui est vraiment tranquille. On a la Sainte-Paix ici, c'est vraiment le fun de venir. Puis là, Joe m'est arrivé avec quelque chose tantôt de vraiment trippant, parce que ça fait au moins un an qu'on jase de champignons, moi puis Joe. Puis là, moi et Joe, m'est arrivé avec du mycélium. Fait que Joe, explique-nous, c'est quoi le mycélium que tu as amené, puis c'est quoi exactement du mycélium? Yes! Ben écoute, moi ça fait 3 ans, là, j'ai commencé ça durant la pandémie, mais je cultive des champignons chez nous, autant dans mon jardin que dans ma cave, là, dans des chaudières. Puis j'achète mon mycélium. Ça, c'est du mycélium que j'achète sur Internet. Ça vient de chez Violon et Champignons. Super belle compagnie, du mycélium biologique. En fait, du mycélium, c'est la semence de champignons qu'ils mettent sur de la sciure de bois. Finalement, eux autres, en laboratoire, ils la font, ils la développent. Ils te l'envoient dans des sacs comme ça. Ça coûte environ 30$ pour un 2 kg de mycélium qui peut faire quand même une très belle quantité de champignons. Là, là, je l'ai mis dans mon jardin la moitié. Puis là, je me suis dit, je vais emmener ça au camp. On va essayer de se faire des champignons pour nos futures bouffes. Fait que voilà. Je vais emmener des granules de bois pour le barbecue, pour fumer. Ça peut être des copeaux de bois un peu plus gros. Ça peut être du carton. Des champignons, ça bouffe beaucoup de choses. Fait que j'ai creusé un petit trou à l'ombre. Comme vous pouvez voir, là, on veut pas que ça soit en plein soleil parce que le champignon, il aime pas ça, puis il va se dessécher, il a besoin d'humidité. Fait qu'un petit trou, ce qu'on fait dans le fond. Ça, Joe, c'est quel champignon exactement? Ça, excuse-moi, oui, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est des strophères à vin rouge. Donc, tu peux voir la photo présentement du champignon qu'on va avoir. Puis voilà, c'est comme un champignon. En Europe, ils appellent ça le cèpe de paille. Pour vous dire, les cèpes, c'est quand même un champignon assez gastronome. Là. Fait que voilà. C'est un champignon qu'il faut consommer modérément. Il ne faut pas en consommer tous les jours, mettons dans la semaine. Ça peut vous donner des brûlements d'estomac si on en consomme trop. C'est pas un champignon qui est mauvais pour la santé ou qui est toxique, mais c'est juste que si tu en consommes trop dans ta semaine, ça se peut que tu aies des mal de ventre. Mais rien de... one shot deal pour faire un repas, ça va être la grosse. Exactement. Fait que là, je le défais, grossièrement. Là, l'idéal, le mycélium, quand il s'est bien développé, là, il est gris, là, comme ça. Là, il est pas totalement mature. Là. Il est comme une fois que le mycélium va devenir tout blanc, parce que là, il va coloniser notre bois, il va se nourrir de ça, puis il va se nourrir des végétaux. Là, je vais y mettre de la mousse un peu. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de le défaire un peu. On va se faire une couche de mycélium. On va juste se mouiller un peu nos copeaux de bois ou nos granules. Là. Les granules, c'est sûr que ça absorbe beaucoup et ça gonfle. Faut pas le noyer non plus. Là. On peut en mettre, là, mais pas... Fait que là, on se fait une petite étage. Un petit étage de copeaux, un petit étage de mycélium. Puis on va en mettre parce que je veux... C'est capoté, je veux que ça fonctionne, ça. Fait que c'est ça. Le mycélium va se nourrir du bois. Il va coloniser le bois. Fait que le bois, là, ici, il va tout devenir blanc. Là. Il va faire ses filaments. Puis il va se développer tranquillement. Puis là, ça peut prendre environ là, 1 à 3 mois, je dirais, là, pour se développer comme il faut. Pour qu'il ait le temps de coloniser tout le bois. Puis après ça, cet automne, même cet été, on pourrait peut-être en avoir, mais
Puis là, tu sais, j'ai mouillé, mais pas trop parce que là, il annonce de la pluie. Il annonce de la pluie demain, fait que tu sais, on va se donner une chance. Fait que là, écoute, je vais finir ça avec de la mousse parce que ça va nous garder un peu le naturel de la forêt. Puis, je vais venir, ça peut paraître bizarre, mais je vais venir avec un carton pour vraiment venir les protéger du soleil direct, là, même s'il est à l'ombre, ça va y donner une chance, puis en même temps, il va bouffer le carton. Fait que C'est la nourriture gratuite ouais, pour lui. c'est ça exactement. Là, OK. Ça bouffe à peu près n'importe quoi. Fait que je vais y juste remettre une petite affaire d'eau. C'est le carton, comme ça le carton imbibé, ça va garder une certaine humidité. Parce que là aujourd'hui il fait chaud et c'est sec à terre. Mais en gros, c'est pas mal ça, tout le monde. On vient de coloniser une parcelle de champignons. Parce que le cep, en fait, le strophère vin rouge, là, il pousse dans la nature. On peut en récolter là, au Mais Canada. le fait de le faire pousser à notre camp bushcraft, Mais ça va vraiment être malade mental. Là. On peut avoir des champignons pour se faire de la bouffe. Ouais, On va capoter. Fait que à la prochaine, les boys. Bon ben gang, mon frère Joe nous a fait un ragoût de cerf pour souper. Ça a l'air malade mental, donc bon appétit, bonne soirée, puis on se revoit demain matin. Hey, bon matin la gang. Tabarouette que ça a dormi hier, je pense que j'étais fatigué. Après ma journée de jeudi, j'ai pas dormi entre jeudi et vendredi. Puis hier, avec la journée qu'on s'est tapé, 3h30 de route, venir ici, tout là, quand ça préparait nos salines, notre spot de chasse, puis la soirée de chasse à l'ours. On a fini ça avec un beau feu de camp hier, mais quand il s'est mis à mouiller hier vers 10h30, moi ça a été un petit peu le déclencheur qui a fait que je me suis ramassé dans ma tente en position horizontale, puis ça a pris 15 secondes. J'ai mis la tête sur l'oreiller, puis bonsoir, il est parti. Fait que ce matin, là, il est 6h. Le lac est calme. Puis on s'en va. Je m'en vais tester beaucoup, surtout un matin, mon nouveau Sonor Garmin, que j'ai testé sur la pêche sur la glace, mais que j'ai pas testé encore en niveau pêche en eau libre. Fait qu'on va aller tester ça le matin sur le lac en arrière, voir ça a l'air de quoi cette petite bébelle-là. Il annonce par exemple de la pluie un peu toute la journée, pluie intermittente, puis là, comme vous pouvez voir, là, c'est quand même assez nuageux, assez gris. Fait que je sais pas si on va pêcher bien longtemps, ça va dépendre de la météo. On s'est quand même amené de petits kits là, de protection pour la pluie, mais on va voir justement ce qu'on a quand même encore de l'ouvrage pas mal à faire là, notre spot de chasse. Fait que c'est ça le planning pour aujourd'hui, c'est une petite partie de pêche, puis après ça on s'en retourne dans le bourg. Qu'est-ce que tu fais le matin, Tipette? T'as eu de la saucisse hier, là, tu viens voir son de d'autres? On va voir si t'es curieux. Reste. On va voir si t'es curieux un matin. Je te mets ça là. On va voir si t'es curieux. Ça se mange pas ça, garçon! Ça se mange pas! Ben voyons donc. Il était! Viens! Garmin! Da-da-da-da-da-dam!
Là, ce que je fais en même temps, vous m'avez vu faire, j'ai mis le Quick Draw Contour. Ça veut dire que j'enregistre la carte en même temps. Donc, je suis en train de faire une carte du lac. Parce que le lac où je suis, c'est la première fois que je le pêche. Ben, pas la première fois que je le pêche, mais il n'y a pas de carte de fête pour le lac. Donc, je vais faire ma propre carte. Il y a une drette en dessous du bateau, man. Assure-toi d'être dans le fond. C'est ça, ça garantit pas du poisson. Mais ça démontre qu'il y en a. Regarde. La ligne, là. Ouais. Ça, c'est pas gros, mais c'est un poisson. J'ai demandé à Claude, vu qu'on est à son chalet pour toute la fin de semaine, puis quand on vient, j'ai jamais vraiment de place comme pour mettre ma tente, pour m'installer. Comme là, tu sais, je suis dans le parking, c'est vraiment pas idéal, c'est vraiment pas adéquat. Puis j'ai demandé à Claude s'il me permettait de faire un petit coin ici en arrière pour mettre ma tente. J'étais un peu camouflé dans le bois, fait que, on peut voir là tout le tour ici le lac. Puis, bon, il y a le chalet ici en arrière. Mais vraiment, si on regarde partout autour de moi, ben c'est le lac tout autour. C'est comme un petit spot en dessous d'épinettes matures. Fait que c'est à l'ombre, c'est frais. Puis là, je suis en train de travailler sur le spot un peu. Je suis en train de déterrer toutes les petites racines qu'il y a. On va passer un gros coup de râteau. Puis on va aller chercher avec Ben probablement 1 ou 2 voyages de terre ou de sable un peu pour venir égaliser ça ici. Pour que je puisse après ça soit venir installer ma tente prospecteur ou un hamac. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que vu les gros arbres qu'il y a, mais il y a 4 arbres quand même bien placés où ce que je vais être capable de tendre une tarpe facilement. Fait que des journées comme en fin de semaine que c'est pluvieux beaucoup, ben là je vais être capable de mettre ma tente, puis de me pitcher une bâche par-dessus, puis avoir la sainte paix de pouvoir profiter d'un beau lac, d'une belle vue, de beau temps paisible, tranquille, puis de prendre soin de moi un peu la fin de semaine.